Il arrive parfois dans la vie, il y a des portes qui ne peuvent que s'obtenir, non pas par la prière, ni par le jeûne, mais par l'adoration. Comme David, insignifiant qu'il était, s'est retrouvé à la table des rois parmi les grands. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Les profondeurs de l'adoration ont des mystères cachés. Il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer des choses. Il y a des portes qui ne peuvent que s'obtenir, non pas même par l'intégrité, non pas par le sacrifice, non pas, bien aimé, par la loyauté, non pas par les relations, non pas par les richesses, non pas, bien aimé, par la naturalisation, mais par la vie de Dieu qui est en toi, c'est-à-dire ton alliance sincère avec Dieu. C'est ça la grande et vraie humilité. Ce n'est pas seulement de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas, comme Dieu a mis le besoin de Pharaon en Joseph. Mais Pharaon n'était pas chrétien. Le roi d'Égypte, il n'était pas bishop, il n'était pas un pasteur, il n'était pas, bien-aimé, un docteur, ni un évangéliste, ou un apôtre, ou un pasteur, ni un prophète. Pharaon n'était pas chrétien, mais il a dû collaborer avec Joseph en prison en Égypte, à cause de la vie de Dieu qui était en Joseph. Alors je prie que là où tu es, que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort que tes efforts d'hier. Bien-aimé, il y a des choses qui ne peuvent que s'obtenir par notre humilité. La grande et vraie humilité, c'est de reconnaître la valeur des choses que Dieu attendait de nous, qu'on n'a pas fait. Pendant que tu es en train de gaspiller ton temps à te plaindre, à murmurer, à dire pourquoi ça m'arrive, comment je vais m'en sortir, pourquoi Dieu ne fait pas ci, ne fait pas ça. Est-ce que tu as une fois pensé à ceci? Mettons les caméras sur Jésus, comme Jérémie dans le trou. Mettons les caméras sur Jésus, comme Saraï a marché dans la stérilité. Mettons les caméras sur Jésus, comme Naomi qui est devenue Mara à cause des événements malheureux qu'elle a vécus, mais elle n'a pas lâché la main de Dieu. Mettons les caméras sur Jésus, comme Joseph en prison en Égypte reconnaissait la grandeur de son Dieu, malgré l'incertitude, la confusion et la désolation. Même David dans la vallée, malgré son statut de roi, il savait qu'il avait besoin de son Rédempteur et vivant. Donc ce n'est plus ton combat. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Ce que le ciel attend de nous, c'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, mais ce que tu crées. Sur quel sycomore te tiens-tu? Comme le riche Zachée est monté sur l'arbre de l'inquiétude pour voir Jésus passer. Descends comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur pour le peuple d'Israël. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Alors ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur.
car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre.